José de Carvalho. Enchanté. De même, bonjour, bienvenue à Belleville. Merci beaucoup. Bonjour. Alors ça, c'est une... Alors c'est pas une vraie, hein, rassurez-vous, c'est une petite pastille d'uranium. Tout par de là en fait, donc cette petite pastille elle fait 7 grammes et on retrouve dans cette petite pastille l'équivalent d'énergie d'une tonne de charbon. Cet uranium, il peut se casser, il peut se fissionner, on appelle ça la fission de l'uranium. En se cassant, il va émettre de la chaleur et il va émettre d'autres particules, des neutrons, qui vont elles-mêmes aller casser d'autres noyaux et donc se recasser, faire de la chaleur, émettre d'autres... C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. En fait, une centrale nucléaire, c'est très simple, c'est une usine qui permet à partir de la chaleur qui a été émise par la fission de l'uranium, de transformer cette chaleur en vapeur. Cette vapeur, on va l'envoyer dans la salle des machines pour faire tourner une turbine. Et cette turbine, en tournant, elle est connectée à un alternateur, une grosse dynamo, et on va faire de l'électricité. Allez-y, allez-y. Je sais, ouais. Et donc là, on va où? Alors, donc vous avez l'unité de production, d'ailleurs c'est marqué dessus, l'unité de production numéro 1. Derrière l'unité de production numéro 2, donc on va se diriger vers l'unité de production numéro 2 qui est en maintenance. La 1 elle est en puissance, on le voit sur le haut là-bas. Et donc on va aller vers l'unité de production numéro 2 et nous allons rentrer dans le bâtiment réacteur. Comment c'est l'ambiance en ce moment chez EDF? Vous n'êtes pas trop sous pression? On n'est pas sous pression, non, on n'est pas sous pression, regardez, j'ai l'air très détendu. Par contre, on est conscient effectivement que voilà, on a du travail pour remettre nos centrales sur le réseau. Et c'est ce que nous faisons. Donc là, l'idée, c'est de se déshabiller jusqu'au sous-vêtement. Je vous montre comment ça marche. Retirez dosimètre. La porte s'ouvre, vous rentrez. Là, nous sommes en zone nucléaire et vous avez un petit appareil sur vous qui est ici, vous l'avez tous là, qui permet en permanence de surveiller la dose que vous êtes susceptible d'absorber. Mais ça vous va très bien. Merci, vous aussi. Donc nous sommes en zone nucléaire. D'accord. Comme vous pouvez le constater, on vous a équipé Le dosimètre. le dosimètre, c'est ça exactement, c'est un appareil qui mesure la dose en permanence autour de vous. Mon dosimètre, Il il dit 0. Voilà, Bon. tout va bien. Donc là on va rentrer dans le bâtiment réacteur. Donc ça, si ça pète, ça résiste. Si ça pète, ça résiste, ça ne pètera pas et ça résiste. En période normale de fonctionnement, il n'y a personne dans ce bâtiment, il est totalement vide. Tout ce que vous voyez là, c'est vide. Hein. Ah bon? Tout ça, c'est évacué. Tout ça, ce sont des outils qu'on rentre uniquement pour faire les opérations de maintenance. Parce que quand ça tourne, c'est dangereux pour le personnel? Non, c'est pas dangereux, c'est qu'on préfère éviter. Comme vous l'a dit tout à l'heure Olivier, on est dans une capacité, c'est une enceinte qui est complètement fermée. Et donc imaginons qu'il puisse, je sais pas, y avoir à un moment donné une fuite de vapeur. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. On évite qu'il y ait du personnel à l'intérieur. Donc on reste complètement fermé. Donc là, vous voyez, nous sommes vraiment dans l'enceinte du bâtiment réacteur. Avec la cuve dans laquelle se trouve le combustible, en fait, elle est sous le couvercle jaune, vous voyez? En fait, en dessous, c'est la cuve. C'est là où on met les assemblages de combustible. C'est là, le cœur du réacteur, il est là. Donc, pour résumer, on a de l'uranium là-dedans. Une fois qu'il est perturbé, il diffuse de la chaleur. Oui, La chaleur, l'eau chaude, va dans les générateurs de vapeur Exact. qui sont ici. Ensuite, ça devient de la vapeur exact. qui passe dans ces tuyaux et ensuite, ça va se Vers la transformer salle en des électricité dans la salle des machines. Exact. Là, le 16 novembre, ici, c'est de nouveau en Ah, service. c'est fermé, oui, c'est fermé en service. Il n'y a plus personne dedans. Ah non, plus personne. Et comment vous faites pour être sûr de tenir ce calendrier-là? On a un planning et chaque jour, on s'assure qu'on tient notre planning. Pour l'instant, vous le tenez? Pour le moment, on tient notre planning. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu Elisabeth Borne qui dit « Je compte vraiment sur EDF ». Je compte vraiment sur EDF pour assurer son programme de redémarrage dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et ça nous éviterait de devoir redémarrer une centrale à charbon. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'elle gronde EDF, que c'est de votre faute. Est-ce que c'est de votre faute si on rouvre des centrales à charbon aujourd'hui? Non, enfin, moi, je ne permettrai pas de commenter les propos de Madame Borne. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on est concentrés, tous mobilisés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour que le 16 novembre, on soit couplé, connecté au réseau. Alors, on va mettre le matériel tout. D'accord. Le micro, caméra si on peut, et le son. Ouais, 4, 3, 2, 1. Non contaminé. donc là, on va se diriger vers les salles des commandes. Donc c'est une salle de commande à l'arrêt. À l'arrêt, mais il y a quand même un certain nombre de paramètres qui restent à surveiller. Bonjour. 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 Salut Arnaud. Nous, on était là, en fait. Exactement. Alors on va pas passer la ligne, mais on va rester ici. Tout à fait. Ouais. D'accord. Donc, on était là. Et en fait, vous voyez, tout ça, c'est un certain nombre d'informations qui leur remontent, qui leur permettent de surveiller aussi bien la partie nucléaire que la partie non nucléaire, donc la salle des partie machines. électricité ou La partie électricité également, vous voyez tout ça c'est la distribution électrique, vous voyez, toutes ces informations qui remontent. Et Donc là c'est aussi, ici que le 16 novembre, ça reprend. c'est ici que le 16 novembre, si tout va bien,
Là-bas, là, à côté du 12h23, on devrait avoir affiché quelques mégawatts. Ouais. D'accord. Voilà, c'est le mégawatt-mètre qui est là-bas. Donc là, il a 0 puisque la centrale est arrêtée. Ça veut dire que les habitants de la région Centre-Val de Loire, ils vont avoir de l'électricité cet hiver. Mais bien sûr. Parce que c'est la crainte de tout le monde, c'est ce qui fait les gros titres. Qu'ils soient rassurés. Parce que c'est pas un peu gênant que pendant les premiers mois de l'hiver où il va faire froid, il y ait un des réacteurs qui soit à l'arrêt, donc qui produise aucune électricité. On va faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et 16 novembre, 1300 mégawatts. Voilà. on C'est prend date. l'attendu, On c'est prend date. l'attendu, c'est l'attendu. Prenez vos casques et là on va aller en salle des machines. Là on est en train de passer sous la vapeur. Quand ça arrive, c'est de la vapeur et quand ça ressort, c'est de l'électricité. En fait, on part d'énergie thermique, la chaleur, qu'on transforme en énergie mécanique, qu'on transforme en énergie électrique. Là, c'est encore de la vapeur. Oui, à l'intérieur, c'est de la vapeur. Et là, c'est de l'électricité. Ouais, enfin, on produit et après elle part en dessous l'électricité. Alors on va rester au bord parce qu'il y a des chantiers en cours. On va rester juste au bord, mais ça vous permettra de... Voilà. Ah ouais. C'est donc ça qu'on voit au bord des routes, c'est comme ça à l'intérieur. C'est comme ça à l'intérieur. Là, pour bien comprendre, on est un peu à la dernière étape du schéma. Donc on a l'uranium qui chauffe, qui entraîne un circuit, qui provoque de la vapeur, qui passe dans des turbines, qui conduit à une production d'électricité, c'est ce qu'on vient de voir. Ça. Et ensuite, donc tout le circuit pour refroidir et réchauffer, ça donne de la vapeur. Et cette vapeur, en temps normal, elle sort ici. Et elle est non radioactive, c'est important de le préciser.